La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Du 7 au 11 janvier, Las Vegas accueille le CES, le plus grand rassemblement mondial dédié à l'innovation. Au milieu des startups les plus en vue de la planète, la région Auvergne-Rhône-Alpes porte haut les couleurs de son territoire, avec une délégation de 67 entreprises triées sur le volet. Avant de se rendre à l'événement, nous sommes allés en visiter 3 pour découvrir leur technologie. La première, Netri, est basée à Lyon dans le biodistrict de Gerland. Après plusieurs années de recherche scientifique, cette start-up industrielle commercialise des organes sur puce, permettant au laboratoire de prédire l'efficacité d'un traitement et donc de réduire la phase de développement. Pour ce faire, nous avons développé un ensemble de technologies qui permettent, à partir de cellules souches humaines, d'utiliser ces cellules pour les repositionner à l'identique de ce qui se passe dans le corps humain. Donc la plateforme consiste en, bien évidemment, un dispositif qu'on appelle un dispositif néo-bento, dans lequel on vient positionner des cellules les unes par rapport aux autres, ce qui permet d'appliquer un composé par l'industriel dans ces dispositifs et de prédire son efficacité en phase clinique. On a nos organes, donc le cœur, les poumons, etc. Ils ont tous des cellules dédiées. Ils sont interconnectés entre eux et pourtant les cellules du cœur ne se mélangent pas au foie, etc. Donc l'idée des puces Netri, c'est d'avoir cette compartimentalisation-là, où on peut avoir un modèle cellulaire d'un côté, un autre de l'autre côté, les interconnecter et du coup mimer cette physiologie humaine et voir l'effet que peuvent avoir cette interconnexion en rajoutant tel ou tel médicament par-dessus. Pour les laboratoires, anticiper le succès ou l'échec d'une phase clinique permet de gagner du temps, mais aussi de réajuster le traitement aux besoins grâce aux données collectées. Concrètement, cela va apporter une diminution drastique du temps de mise sur le marché d'un médicament, on estime à peu près x2 par rapport aux 10 années normalement exigées par les techniques conventionnelles, de réduire drastiquement aussi le nombre d'utilisations d'animaux dans ces phases cliniques et en plus de diminuer les coûts d'accès aux industriels au développement de ces nouveaux traitements en phase clinique. Pour préparer un événement de portée internationale comme le CES, la région accompagne la start-up financièrement et crée de l'intelligence collective entre les entreprises du territoire. Nous avons eu plusieurs séminaires, plusieurs accompagnements, plusieurs échanges avec les entreprises qui ont déjà été au CES. Ça nous apporte aussi d'éviter de tomber dans des pièges ou au contraire de mettre en avant des relations RP. Donc oui, c'est un super accompagnement et je remercie bien évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes pour cette sélection. Après notre focus sur Netri, partons dans la Loire pour découvrir l'entreprise DTF Médical qui développe une solution innovante de dépistage précoce du cancer du sein. Nous avons développé les premiers systèmes générateurs d'aérosols pour le traitement des pathologies respiratoires. Quelques années après, et toujours autour d'un socle commun qui est la pompe, notre entreprise s'est développée autour de l'allaitement maternel, ce qui fait que nous sommes depuis 1954 toujours le seul et l'unique concepteur, fabriqueur, développeur de tire-lait français. On a découvert il y a quelques mois une magnifique capacité au travers des laboratoires universitaires de Lyon qui permettrait de pouvoir très rapidement avoir une prévention ou un nouvel outil dans la prévention du cancer du sein. Cette démarche a été évaluée au travers d'une étude clinique au sein des Hospices civils de Lyon qui a démontré des résultats extrêmement encourageants. L'objectif sera donc de pouvoir proposer cette innovation, de le faire challenger au prisme du Consumer Electronics Show à Las Vegas début janvier prochain, dans un souci de pouvoir également identifier des partenariats médicaux et industriels, potentiellement du financement. C'est une chance de pouvoir être accompagné par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient dans ce déplacement sur place où nous serons 3 personnes de notre équipe. On est vraiment dans un système de prévention. L'enjeu
est vraiment de réduire les mailles du filet de la prévention. À ce stade, je ne peux pas vous présenter, j'allais dire officiellement, la technologie et les images. On est dans une phase qui nous a permis d'obtenir un brevet français qui était en extension au niveau européen. On sait que le CES est un sujet ou un lieu dans lequel les informations vont vite. Mes équipes sont très préparées à la communication qu'on sera amené à avoir sur place, tout en restant extrêmement précautionneux sur les éléments techniques, technologiques et directement spécifiques associés à cette innovation. Retour à Lyon pour découvrir une troisième et dernière société de la délégation régionale partie au CES de Las Vegas. Il s'agit de Laclaré, une entreprise de technologie basée dans le quartier de la Doua à Villeurbanne. Il développe ici des lunettes adaptatives destinées aux presbytes, capables de réaliser une focalisation automatique. Donc la technologie la plus commune, c'est la technologie progressive qui est intégrée dans les verres progressifs. Donc là, c'est une ergonomie où l'utilisateur doit aller chercher la bonne correction dans le verre, en fait en balayant son regard du haut vers le bas. Donc en haut, en général, on corrige la vision de loin, puis dans le bas, la vision de près. Et nous, en fait, on propose une zone variable. Donc ces lunettes sont basées sur une technologie de lentille liquide qui est insérée dans le verre. Et cette focalisation se fait de manière automatique grâce à des capteurs qui sont embarqués dans la paire. Ça fait 8 ans qu'on existe et qu'on développe la technologie justement qui est unique au monde. On est les seuls aujourd'hui à savoir faire ça. Aujourd'hui, on est bien déjà connus des entreprises d'ophtalmologie, des ophtalmologues, des opticiens. Ce qui nous manque un petit peu, et c'est ce qu'on cherche dans notre participation au CES, c'est un contact avec la tech mondiale. Il n'y a pas que les opticiens qui s'intéressent à ce genre de produits, mais de plus en plus, les grandes marques de technologie s'intéressent à comment elles vont adapter leurs produits, soit dans une paire de lunettes, soit dans des produits de vision, comme des masques ou des choses comme ça. Et ça, c'est l'exposition, disons, à la communauté internationale qui va nous le permettre. Se rendre au CES permet de faire essayer les prototypes et de se faire connaître avant la mise sur le marché des produits prévus, elle, pour mi-2026. Et en général, nous, ce qu'on constate, c'est que l'essayer, c'est vraiment convaincre. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut convaincre des partenaires. La région aussi nous accompagne beaucoup sur l'aspect communication. La région nous facilite énormément le travail d'organisation pour envoyer une délégation là-bas. Et puis, elle nous donne une subvention qui couvre une partie des frais et qui est quand même non négligeable. Le CES constitue un tremplin pour les entreprises souhaitant accroître leur visibilité, mais également asseoir la légitimité de leurs innovations. Retrouvez la liste complète des startups de la délégation régionale sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'onglet Actualité. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.